l'espoir que Kaboré... Un titre que Kaboré avait quand même difficilement gagné, même si ça a été avant la limite. Hein. Absolument. C'était au 6e round, mais il avait quand même souffert dans les premiers rounds. Bon, vous êtes spécialiste de la boxe et vous savez que cette discipline, rien n'est fait, rien n'est dit. Un combat n'est jamais gagné avant le dernier round. Et hier, j'ai apprécié les deux boxeurs qui se sont mutuellement respectés. Ils ont dit seule la vérité du ring compte. Aroche, vous vivez en France avec Aroche qui est dans la région... Il est dans la région lyonnaise. Voilà, il est boxeur de l'écurie de Karim. Karim Arzous qui fut un grand boxeur, il a été plusieurs fois également champion de France. Aujourd'hui reconverti dans le coaching. Et avec une centaine de boxeurs, celui qui est là. C'est lui qui coach Haroun. Et Haroun, il a boxé, il a dans son écurie Belgesham qui a fait, Afif Belgesham, qui a fait le grand tournoi des poids moyens, qui est arrivé en finale. Il a été difficilement battu par Ndam Jikam. Et ce gars, c'est le sparring partner de Haroun. C'est-à-dire que ce boxeur, il n'est pas un manchot. Alors, nous assistons à la sortie du tenant du titre, Irissa, qui est rentré mardi dernier du Ghana, où il a été parfait sa préparation avec Nelson Alzuma. Dans le camp de Nelson Alzuma, parce que là-bas, il suppose qu'il a des sparring partners de choix. Il a dit beaucoup de bien de Irissa. Irissa a fait preuve de combativité, de détermination. L'entraînement n'était pas facile. Et on le voit venir calmement, mais sûrement il n'est jamais perturbé ni embarqué par le public dans ses sorties. C'est sur le ring qu'on le voit travailler. Ben, moi j'ai peur d'une chose, c'est qu'au niveau des vestiaires, il y avait un seul vestiaire pour tous les boxeurs. Juste avant son combat, c'est son compatriote de Python qui a boxé. Il rentre dans les vestiaires avec une défaite. J'étais là dans les vestiaires pour quand même le remonter. Tout le monde était abattu. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour un boxeur qui doit remonter sur le ring 10-15 minutes après. Ça, je ne sais pas comment les organisateurs se sont arrangés. Je pense que ce n'est pas une bonne chose pour motiver le boxeur. Ben, de toute façon, Irissa sait ce qu'il attend. Il sait qu'il a affaire à un boxeur de haut niveau, un boxeur talentueux, qui a des qualités, qui est de surcroît gaucher. Donc le travail est à ce niveau. Il a travaillé en conséquence. Ouais. Eh bien, il va devoir sortir tout cela. Et comme on le voit, chaque boxeur a le drapeau de son pays. Et nous aurons droit aux hymnes de la France, la Marseillaise, le Titanier, l'hymne de l'arbitre. Mais je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet pour Irissa. Je suis un peu inquiet pour Irissa. Je ne sais pas comment il va gérer ce combat. Je ne sais pas comment. C'est le début qui détermine aussi beaucoup parce que j'ai vu le combat du Python. À la fin du premier round, il ne savait même plus où se trouvait son coin. Et ça, c'est très dangereux. Donc je ne sais pas comment est-ce que lui, il va le prendre. Heureusement, il n'a pas vu le combat. Puisque dans les vestiaires, il n'avait pas d'écran. S'il avait vu le combat, il serait peut-être énervé. Il l'a vu venir. Bon, c'est peut-être demain ou après-demain. Il verra ce qui s'est passé. En attendant, je crois que nous allons suivre le programme dans son ensemble, en commençant tout de suite par les hymnes.
Maintenant, la Marseillaise pour le challenger. Et maintenant, le Titanien, l'hymne de la victoire. Et maintenant, on va procéder certainement au cérémonial officiel, les gants, les vérifications des gants et tout ce qui va s'en suivre entre Kabore Irissa qui va descendre son titre, et le titre Super Welter, face au Français Franck Haroche. Le palmarès, on peut le rappeler, Abdul. Je dis bien, on peut rappeler le palmarès des deux boxeurs toujours. Kabore Irissa, vous voyez, vous l'avez bien suivi, Abdul. Il a 30 ans. Vous dites qu'il a 28 ans, effectivement. Donc, il a 30 ans, ici l'officiel. 69 kg 100. Il a livré 16 combats, 10 victoires par KO, 2 victoires avant la limite, 4 victoires au point. Le Français, et il a 28 ans, 69 kg 300 et il a 26 combats, 4 victoires par KO, 12 victoires au point, 7 défaites et 3 nuls. Alors Idriss n'a pas de défaite, Abdul. Ça c'est quand même un point important. Oui, il n'a pas autant de combats professionnels que oui, vrai, le boxeur français. C'est vrai. 16 combats mais contre Irissa est un boxeur expérimenté. C'est vrai. Alors tout à l'heure, quelqu'un m'a dit que ce combat sera dur. J'ai dit, ben, c'est tout à fait normal. C'est vrai. C'est un championnat international. Le challenger est venu chercher le titre. Le détenteur du titre, qui boxe sur son ring, devant son public, ne veut pas lâcher la ceinture. Tout à fait. C'est dire que Irissa
dont nous connaissons l'état de préparation semble fin prêt. C'est parti pour la première reprise. Voilà, première reprise. Et c'est Irissa en short blanc. Et le français, naturellement, on le reconnaît. Qui démarre les hostilités. Avec une gaucher, gauche, on l'a dit. Carrément gaucher. Effectivement. Et c'est la gauche qui est plus bien, large. Bien, ouais. Il y a un dos assez large. Alors Irissa va utiliser aussi ses rallonges. Parce qu'il est légèrement plus grand. Oui. Ah, là, c'est bon. Irissa qui rentre en action. Il a première pu reprise ici. Ah, là, c'est bien parti. C'est bien parti pour Irissa qui est en train de marcher sur Franck. Je crois qu'il ne laisse même pas le temps. Oh, ça va être difficile. Oh, mais c'est pas possible. Alors, c'est Irissa qui il est compté, Abdoul. Au moment où il distribuait les coups. Cheikh Karambiri, le problème, c'est le contre. C'est vrai. Le Français a fait preuve d'expérience sur l'attaque de Irissa. Irissa est compté. Irissa est compté, malgré ses un contre de gauche très bien placé. De points. Mais c'est rien, il faudra à Irissa faire attention. Remonter la pente. C'est vrai. Voilà, parce que là, il s'est laissé embarquer dans la garde du Français. Mais c'est lui qui paye les pots cassés. Parce que là, il a été projeté au sol. Je crois que c'est la première fois qu'Irissa prend un knockdown sur ce ring. C'est l'ouverture qui est le problème. Et le boxeur, il a des crochets courts qu'il faudra que Irissa évite. Et il marche carrément sur Irissa qui accepte le combat, qui reprend encore un crochet de gauche. Ben, Irissa a travaillé en fonction parce que là, il a eu pas mal de sparring partenaires ghanéens gauchers. À Irissa de ne pas décompresser. Maintenant, il faut que moralement, il soit très fort pour revenir à son meilleur niveau. Ah là, Abdoul, ça ne sera pas du gâteau. Il a été cueilli à froid. Ah oui. C'est vraiment la façon de le dire. Et voilà. Un crochet très bien placé. Encore qui distribue. Le crochet direct. Parce qu'un knockdown, ça compte pour beaucoup. C'est vrai. Et Irissa sait maintenant qu'il faut boxer mobile avec ce garçon. Et Irissa a des crochets larges. C'est vrai. Tout à l'heure, il l'a fait sentir dans son attaque. Ah là, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et Franck, bien protégé également, la garde bien montée. Très, très bien. Ah oui. Fin de cette reprise. Ah oui, apparemment équilibré, Abdoul. Apparemment équilibré, parce que c'est vrai que Irissa a bien démarré et ce knockdown est venu un peu noircir un peu cette reprise. Une tâche dans cette reprise pour lui. C'est vrai, il perd quelques points. Et le Français qui de temps en temps réagit. Et au coup de Irissa, oui. Tout est question de morale. Voilà. Il faut que Irissa, qui est soigné, managé par Perono et Jean-Pierre Maillet, puisse remonter la pente, ne pas voir ce knockdown. C'est comme un match de football lorsque vous prenez un but d'entrée de jeu. Il faut travailler pour remonter et reprendre le contrôle du match. C'est ce qu'il doit faire en cette seconde reprise. Et nous pensons qu'il vous a entendu, Abdoul. Il faut qu'il y ait un moral de fer pour tenir. Notre collègue Olivier l'a dit, ça ne sera pas facile parce que lui connaissant le français, et il a déjà mis en garde Irissa de faire beaucoup attention. Tout à l'heure, il en parlait. Ah oui. Alors voilà, et encore, il frappe bien Irissa. Alors il va aller vite. C'est ça qui est dangereux. Pas de contre Irissa, pas de contre. Attention à un contre Irissa, attention à un contre. Alors, là, il malmène sérieusement. Oui. Mais je crois qu'il sait maintenant comment sortir. Alors le gars, c'est dans les gants toujours, parce que pas le dans les Français, gants, il touche réellement. Il est bien protégé. Au niveau de la tête, vous voyez, ses gants sont bien remontés, Abdoul. Alors, ça ne sera pas facile. Il faut discipliner les coups, Irissa. Allez tout doucement.
C'est un combat qui va durer 12 reprises, Abdul, de 3 minutes. Alors, il faut jurer. À la deuxième, on a 10 reprises encore. Et de 3 minutes, donc 30 minutes, Abdul. Pourvu que Irissa ne décompresse pas d'ici là. Oui. Parce que le boxeur français a, si vous voulez, un changement facile de main entre la gauche et la droite. Il est bon des deux. Irissa doit maintenant faire très attention aux feintes de frappe. Oui. Alors, il est en train maintenant de chercher Irissa dans les cordes, qui tourne. Je crois que le Français ne veut pas se laisser marcher maintenant. Oui, mais je n'aimerais pas être à sa place parce que là, il a pris ici. Non. Irissa prend. Irissa prend également. Ses coups sont assez puissants pour le déstabiliser. Ça, c'est dans le vent. Parce que chaque entrée de Irissa est comptée. Allez, encore Franck, Irissa qui distribue les coups. Non, c'est un combat ouvert. Hein. Très ouvert. Aïe, on a l'impression qu'Irissa est un peu pressé. Il est un peu pressé. Il n'y a pas de précipitation. Et là, il va chaque ouverture doit être exploitée judicieusement. Voilà. Non. Un travail de sape au foie. Il a une garde basse très bien fermée, le Français. Oui. Franck Haroche, Irissa Kaboré, qui est encouragé ici par le public de la Maison du Peuple ici à Ouagadougou. Si vous nous suivez, sachez que c'est un combat pour la défense du titre de Irissa Kaboré, championnat international IBF dans la catégorie des super welter. Le challenger joue officiellement. Ah là, qu'est-ce qu'il y a? Attention, qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Ah oui, il y a eu un faux coup. Alors, Irissa s'est arrêté et le Français a continué à boxer. Je crois que, je ne sais pas, quelqu'un a tapé la table à côté. Eh bien, entre le coup de gong et le coup de table aussi, quand même, il y a une différence. Je ne sais pas pourquoi Irissa s'est arrêté. Et heureusement pour lui que pour la troisième reprise, Cheikh Karambiri, Irissa doit changer de tactique. Alors. Parce qu'il a eu un sparring partner au Ghana qui boxait, il était très bon des deux mains. Oui. Maintenant, à Irissa d'obliger le boxeur français à venir vers la droite. Absolument. Oui, mais et à l'empêcher de sortir la gauche quand il ne faut pas. Mais en ce moment, il faut que Irissa aussi boxe de la gauche. Mais Irissa l'amène maintenant à droite. Oui. Il faut l'amener à droite. Voilà. C'est ce que je... Et là, j'ai suivi personnellement cet entraînement. Et l'autre l'a arrêté. Vous voyez, c'est ça maintenant, sa main gauche qui travaille. Mais il a la main droite. Voilà, tous les coups puissants partent de sa main droite. Absolument. Voilà. Il touche maintenant. Il faut l'amener à droite. Ouvrir et sans prendre l'hypercute parce que le Français opère par des crochets larges. Il est systématiquement touché. Oui. Mais il veut garder, si tu veux, l'avance du knockdown. Mais il marque quand même des points. Attention, pas de faux coups. Tout doit être calculé ici. Ah là, c'est bon. C'est bon, Irissa, c'est bon, il a touché. Chaque ouverture est suivie et opérée avec intelligence et puissance s'il faut. Rarement j'ai vu Irissa boxer comme ça, au corps à corps. Habituellement, il tourne. Il accepte ce corps à corps parce qu'il a eu un knockdown. Voilà. Il faut marquer et compenser tout cela par le maximum de points. Absolument. Ah oui. C'est ça, il faut travailler à le faire oublier. Oui. Et je crois qu'avec un certain Jean-Pierre Maillet... Il y a aussi la pression Abdul. Il y a cette pression du public. Sur lui, puisque c'est lui le détenteur. Le titre devant son public. Et tous ces avantages, vous avez fait qu'à toi, s'il gagne, ce n'est pas facile, Abdul. Oui, mais Cheikh Karambiri, là, il a... Ah là, c'est bon. Ah là, c'est bon.
Haroche commence à présenter des signes de fatigue. Oui. Merde, là, Là, c'est excusez-moi, mais c'est difficile. C'est difficile, vous comprenez que on ne peut pas se retenir lorsque l'on suit un combat de cette envergure, et surtout lorsqu'on a un boxeur qu'on a suivi de près. C'est vrai. C'est peut-être mon cas. Tout à fait. Je l'ai vu travailler au Ghana. Maintenant, les coups, c'est Irissa qui donne. Non. Ah, le français, c'est un cogneur. Ah oui, un fin technicien. Tel qu'on l'a dit. Non, 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 il Apparemment. est même physique. Oui, oui. Tout à l'heure, Irissa est passé à côté d'un KO. S'il avait cueilli pendant sa sortie, le combat était fini. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile. Fin de cette... Là, Irissa troisième a un certain avantage. Oui, l'avantage d'Irissa, en tout cas dans cette reprise. Oui. Une troisième reprise, en tout cas l'avantage de Irissa. Ça, je crois qu'il commence à revenir petit à petit. Le Français qui était bien parti a mis en difficulté Irissa Kaboré. Et le Caïd, je crois qu'il a encore du temps, il faut se ressaisir. Nous l'avons dit, il faut qu'il oublie ce knockdown. Et voilà. Bien protégé, Irissa. Il est là encore. Quatrième Perono. reprise. Perono est là. Oui. Perono est là. Monsieur Boxe France, qui a à son actif la préparation des grands boxeurs comme Patrick Thiozo et bien d'autres boxeurs de haut niveau. Oui. Ben, chacun de ses conseils sont pris en Allez, compte par... quatrième reprise. Nous avons encore 8 reprises qui restent encore à voir. Mais pour l'instant, il ne faut pas le laisser boxer. C'est exactement le même scénario que la troisième reprise. 12, oui. Le tenir à distance et opérer. Alors, en tout cas, il essaie de le garder à distance. Le Français qui travaille au foie. Il ne peut pas atteindre le front, le visage d'Idrissa. Qui est resté toujours très serein. Difficile, compte tenu de sa taille d'abord. Alors, il n'a pas une grosse tête. Vous dites, Abdul? Il dit qu'il n'a pas un visage large. Ah, c'est vrai. Ah, là, c'est bon. Le Français veut un corps à corps. Et là, et en sortie, l'uppercut, voilà, l'ouverture et le direct. Il a touché. Alors, c'est bon. C'est la deuxième reprise que Irissa essaie de dominer. Pas de la oui. précision. Jusque-là encore, ça va. Ça va pour le moment pour Irissa. Parce que là, il a fait pas moins de 120 rounds au Ghana en 18 jours. C'est déjà quelque chose. Le Français va présenter des signes de fatigue par la suite. Ah, c'est pas un souhait, mais c'est un constat. Il ne peut pas, il ne pourra pas. Parce que 12 reprises dans un climat un peu chaud. Le temps, effectivement. Le temps joue en faveur d'Irissa. Tout à fait, c'est ce qu'il a dit, effectivement. Parce que Irissa... Il est avec un climat de moins 2 degrés. Il se retrouve à 30 degrés au Burkina. Ah ben, mais c'est un choix, parce que la ceinture aussi, eh ben, on ne peut pas l'avoir comme ça. En tout cas, c'est un combat de haut niveau. Et il faut... Où les boxeurs s'adonnent de façon ouverte. Voilà, Irissa Kaboré. Maintenant, il dispute le coup pour coup. Il prend même l'avantage. C'est de bonne guerre. Tant que l'ouverture est là. Ah. Progressivement, chaque fois. Les frappes du Français descendent et manquent la puissance des deux premiers rounds. Donc à Irissa de faire parler la puissance, frapper comme dans un sac, comme on le dit. Oui. Aïe, aïe, là c'est dangereux. C'est pas dangereux parce que là il le maintient à distance.
C'est la seule façon de battre un gars comme Haroche. Je n'ai vu aucun de ces combats avant ce soir. Mais là, je crois que tout ce qui a été dit de ce boxeur est à prendre en compte. Idrissa. Parce qu'il a battu Belhadja de belle manière sur son ring. Par exemple, tout à l'heure, il cherche à sortir par des crochets. Fin de cette 4e reprise. Les uppercuts. Un peu équilibré, mais quand même à l'avantage d'Idrissa qui a boxé. Le Français qui s'est défendu. Idrissa, c'est vrai que tous les coups ne sont pas arrivés, mais au moins il a eu l'avantage du combat en acceptant de boxer. Le Français s'est beaucoup défendu. Et pour cette 5e reprise, on peut lui donner encore quelques points. Quelques points à Idrissa. Alors, ça commence à s'équilibrer. Sur ces 4 reprises, on peut donner 50-50. Les 2 premières pour Franck Haroche. Les 4e et 5e pour Idrissa. Voilà. Allez, on revoit. Et là, il ne marque plus comme lors des 2 premiers rounds. Tout à fait. Nous partons maintenant pour la 5e reprise. La 5e reprise. Idrissa de marcher sur son adversaire ou alors de l'attendre au contre comme le Français l'a fait sur le knockdown. Idrissa boxe mobile maintenant. Idrissa négocie la tête. Le boxeur français, crochet large également. Il cherche des uppercuts en sortie. Des uppercuts surtout. Et ça marque. Ah oui. Si jamais c'est bien placé. Et surtout. C'est un vrai guerrier, ce boxeur français, qui ne fuit pas le combat. Aïe, ça c'est très puissant, mais malheureusement dans les gants. Aïe. Là, il touche le ventre, Idrissa. Parce que là, quelle que soit la couverture, oui, il y a au moins des centimètres à toucher. Tout à fait. Et Idrissa cherche. C'est là il touche sur le visage. La moindre ouverture est judicieusement exploitée par le boxeur burkinabé, qui aujourd'hui est en passe de disputer la grosse ceinture en cas de victoire. Oui. Évidemment, il est soutenu par tout un peuple, acquis à sa cause, et même par des peuples frères qui souhaitent en tout cas voir Idrissa passer le cap. Parce que là, c'est une chance pour la sous-région d'avoir un boxeur de sa qualité. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Le Ghana est champion du monde qui justement détient la grosse ceinture IBF. Oui. Au cas où Idrissa serait challenger, ce sera contre le Ghanéen, à moins qu'il ne le perde dans les 6 mois à venir. Le boxeur français commence à présenter des signes de fatigue. Il titube. Ah là, il n'a plus la stabilité d'antan. Il n'a plus la stabilité d'antan. Oui. Il ne faut pas systématiquement chercher le KO, mais il a marqué ici. Il faut marquer les plein points. Visage. Idrissa domine cette reprise. Cette 6e également. Ouais, c'est à lui de maintenir le cap. Parce que comme on c'est vrai que le Français dit feu au feu boigné, lorsque oui, 2 personnes sont sur le ring, seuls les dieux de la boxe assistent chacun des boxeurs et le meilleur va gagner. Tout à fait. Apparemment, c'est un combat très ardu. Le Français présente des signes de fatigue. Ce ne sont plus les mêmes coups puissants, fin précis. Ce n'est plus la même fougue. Idrissa touche systématiquement le visage maintenant. Oui, l'uppercut est là. Et c'est là, Idrissa qui continue. Là, c'est bon. Fin de cette 6e reprise. 6e reprise bien disputée. Apparemment, les 2 boxeurs ont légèrement partagé la poire en 2. La réaction du Français à tous les coups de Idrissa. Donc, c'est la 5e reprise. Nous sommes à la 5e reprise. Voilà. Nous allons à la 6e. Voilà. Nous allons pour la 6e reprise. La 6e reprise, voilà.
Et on revoit. Là, il a touché directement Oui. au visage. Ouais, L'hypercute a on a marché. vu, effectivement, ce mouvement de tête Idrissa est de là. Franck. Le juge italien, Argiola, c'est lui l'arbitre de ce match. Il est Il y a italien. plus d'une centaine de combats à son actif. Oui, C'est un vieux de la vieille. Ah oui. Le superviseur, vous l'avez vu au début, c'est un Italien également. On a un autre juge qui est italien. Idrissa ouvre la garde maintenant. Oui. Et deux Sud-Africains. Voilà. On revient Idrissa donc ouvre sur la garde. ce combat. Oui. Le boxeur français n'a plus la même garde d'antan. Au La garde départ. est ouverte. Et c'est Idrissa qui ne fuit pas le combat, mais fait très attention aux uppercuts de sortie. Parce que là, l'uppercut qui va de bas à haut vient avec toute la puissance requise. Oui. Ah là, c'est Or, danger, Idrissa est un surtout le spécialiste gaucher. des crochets et des directs. On a encore du temps. Et Idrissa marque. Dans les gants. Généralement, les boxeurs professionnels récupèrent entre la 6e, 7e et 8e reprise. Ah ouais. Ce sont des reprises de récupération au choix du boxeur qui sent qu'à tel moment il faut décompresser et relancer. Eh bien, Idrissa, je crois qu'il n'a plus droit à l'erreur. Il ne doit pas décompresser. Qu'est-ce qu'il y a? Idrissa averti. Il dit de boxer haut. Tête trop baissée. Voilà, il dit de boxer haut. Ah oui, 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 c'est vrai. Il se baisse un peu. Là, c'est bon, Idrissa. Tout cela est Kaboré, comptabilisé. oui, il distribue beaucoup les coups. Oui, le Français est obligé de marcher pour rattraper le retard. Parce qu'il sent que son knockdown, les points comptés au knockdown ne vont pas suffire. Là, c'est bon, ça là, se c'est sent. bon, c'est bien fait. Alors, il est en train de chercher à enfermer Idrissa maintenant. Non, mais ça va être difficile. Il ne va pas faire la même connerie que le boxeur béninois qui va s'enfermer volontairement dans la corde. Alors que Idrissa, lui, il ne s'enferme pas. Tout à fait. Boxe droit sur le ring, en plein milieu. Seulement il tourne? Non, il tourne. Il est obligé de boxer mobile parce qu'il a affaire à un boxeur expérimenté. 26 combats professionnels, ce n'est pas une mince affaire. Idrissa dispute ce soir son 14e combat professionnel de haut niveau. Il est... Attention, il ne faut pas aller dans les cordes parce que là, c'est une faute personnelle. Il a pris le coup ici, Kaboré. 6e reprise, fin, qui a été légèrement dominée par le Français. Surtout vers la fin. Là, l'enchaînement, oui. comptabilisé, ça fait l'affaire. Oui. C'est un combat très ouvert, intéressant à suivre. Très intéressant, c'est vrai. C'est une défense de titre. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un combat d'exhibition. C'est vrai. Tous les coups doivent être calculés, précisés, parce qu'il y a le marquage qui va faire la différence. Voilà. Donc, c'était là la 6e reprise. Alors, voilà. Franck Haroche va-t-il entrer dans le vif du sujet? Il a intérêt, je crois qu'apparemment, Iris est en train de rattraper son retard sur les 6 reprises. Et apparemment, ils doivent être à égalité jusque-là. 3-3. Maintenant, la 7e, c'est lui qui pourra faire la différence dans cette 7e reprise. Va prendre l'avantage. Et c'est Irissa qui attaque le premier. Qui attaque et Haroche se protège. Et voilà.
Iris a des enchaînements acceptables. Oui. En fait, Là, c'est bon. il touche. Oui. Il touche. 2 points précis. 2 directs et un crochet. Encore. Il continue la série. Il Alors, faut le surtout crochet, éviter attention. le crochet. Ah là, le Il faut crochet éviter. encore Il touche du en Français. sortie. Ah oui, le Iris menton. a malheureusement en sortie. Oui. Ne s'est pas protégé et n'a pas posé le bras devant. Vous voyez, le menton Il le encore. retouche. Ah oui. Et là, c'est dangereux, Abdul. C'est bon, Iris, ça c'est bon. Non. Non. Vous voyez, le Français dans les crochets. Là, c'est bon. Irissa, s'il peut éviter les crochets Aïe. et Il a les crochets hésité. larges et les uppercuts, c'est bon. Non, non. Il n'a pas. Il est allé un peu. Là, c'est bon, au front. Il a touché. Il touche régulièrement, mais il faut éviter les crochets larges et les uppercuts. Tant que le boxeur français avance avec la main droite, Oui. le contrer et l'obliger à sortir la droite. Et là, comme tout de suite, il sort la gauche, l'exploitation est directe. Parce que là, la faille est vite trouvée. Eh bien, il ne reste plus qu'à appuyer. Voilà, les crochets larges, ça touche. C'est un combat très équilibré. Très équilibré, mais oui. avec une légère domination de Irissa au point. N'eût été ce malheureux knockdown dès la première reprise, il serait largement en train de gérer un combat. Tout à fait. La protection n'est jamais totale en matière de boxe. C'est vrai. Ah là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ses frappes sont assez franches. Voilà Irissa qui recule mais qui réagit bien. Franck, fin de cette septième reprise. Septième reprise encore. C'est à cette seule condition qu'il peut réussir. Nous avons eu l'avantage de voir Voilà. dans les gros plans Absolument. à l'écran. Absolument. Il y a eu pas mal de gros plans. Oui. Et comme on revoit ce ralenti. Voilà. Là, il touche. Et la réaction effectivement du Français qui touche. Voilà. Huitième reprise. Huitième reprise, ça va vite. Ça va vite. Non, les grands combats, ça n'ennuie pas et ça va très vite. C'est vrai. On ne sent pas Dieu vraiment seul sait la passer le temps. débauche d'énergie. On ne sent pas passer le temps. Huitième reprise. Irissa le tient à distance afin d'opérer maintenant. Parce que là, il n'a pas beaucoup à faire. Alors c'est Irissa maintenant qui attaque. Il est obligé d'attaquer Irissa. Il est le détenteur du titre, il est bien protégé. Il marque, il fait le coup pour coup. Mais il faut qu'il en marque beaucoup. Parce qu'il a affaire à un boxeur qui a du punch. Il a des loupés, mais... Oui. Ah là, le direct. C'est le coup pour coup. Le Français qui toujours la garde haute et qui marche Irissa. Il marche toujours. Il a deux types de garde. Il réagit bien, oui. Il a deux types de garde chez Karambiri. Oui. Garde haute Oui. lorsqu'il va sur Irissa. Oui. Garde basse lorsque Irissa arrive. Irissa, ben, c'est vrai. Ah là, c'est bon. Ah, Abdul. J'ai vu le coup Irissa, balancer, non, il ne peut pas c'est pas ne pas. bon. Irissa,
Pas, il n'a pas le choix. Aïe, aïe, il a eu la tête allée par derrière, c'est pas bien. Il faut qu'il réagisse encore rapidement. Non. Vous voyez? Vous voyez? Irissa est touché. Ah, il saigne, je crois. Kaboré saigne. Ah, il est en difficulté, Kaboré. Oh. Ah, là, c'est sérieux. Et il est compté pour la deuxième fois. Il est compté encore. Aïe, 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 il saigne. 8e reprise. Irissa Konté. Parce que lorsque j'ai vu le coup balancé par derrière. Non, mais c'est les uppercuts. Ah, Irissa, j'ai bien peur qu'il ne tombe maintenant parce que. Ah non, tout dépend. Non, tout dépend. Il est touché. Il est touché. Ah là, il est touché. Et le Français sait qu'il a. Il faut s'accrocher, Irissa. Il faut s'accrocher. C'est à cette seule condition que tu peux gagner. Ou alors éviter le chaos. Parce que là, il ne se protège plus. Il ne se protège plus. Il ne peut plus, non, il ne se protège pas. Et il a pris, il a pris un coup malheureux. Ah oui. Ah là, c'est sérieux. Et le public commence à partir. Pourtant, on a encore 4 rounds. Voilà, Irissa qui réagit. Non, il ne pourra pas, c'est difficile. Voilà. 4 rounds comptés par 2 fois, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais. Le gong qui vient sauver Irissa, je crois que 8e round, largement dominé par Franck. Surtout avec cette Irissa qui a été compté donc une fois ici, à cette reprise. Ah là, ça va être un peu difficile pour Kaboré. Je crois qu'il a été bien averti. C'est un adversaire coriace. C'est vrai, au vu de son palmarès, il a du métier en 26 combats, Franck. Alors, il a remporté 4 victoires par KO, 12 victoires au point et 7 défaites, 3 nuls. Contre Irissa qui a 16 combats, 10 KO, 2 victoires avant la limite et 4 victoires au point. Alors pour la défense de son titre, sa ceinture, ce soir ici à la Maison du Peuple, où vous nous suivez en direct. Et pourtant il était très bien parti, Irissa, en marquant le maximum de points dans les échanges de gants. Ben, je crois que le knockdown, il faut le dire, aura compté. Et surtout, cette chute, absolument. Il a mis le genou à terre, il a été compté. Tout cela, ça fait des points en moins. Et le boxeur français opère toujours pas des uppercuts. Il faut que Irissa comprenne ça. Voilà. Parce que le corps encore lui est défavorable. Et il rentre, il sort et il fait balancer la tête d'Irissa. Alors que... Et je crois que c'est dans un de ces coups malheureux qu'Irissa a pris ce qu'il ne faut pas. Voilà, voyez encore, voyez. Ah là, il a en difficulté, je crois que... Je crois qu'il faut arrêter le combat. Il saigne beaucoup. Il saigne. Ah oui. Irissa, il est en train d'être compté apparemment. On lui demande s'il peut continuer. Et le Français qui marche sur lui encore. Ah là, c'est déplorable. Oh, il ne peut pas, Irissa. Alors, il boxe, il ne voit plus, il voit pratiquement plus. Irissa ne voit plus. C'est sérieux. Parce que s'il est compté une 4e fois, l'arbitre est obligé d'arrêter le combat. Apparemment, il est vraiment en difficulté. Et Irissa, non, je crois que ça va être compliqué pour revenir. Ça va être très compliqué, à moins qu'il y ait ce succès d'orgueil, qu'il réussisse le KO maintenant à son tour. Et sinon, à ce rythme, apparemment c'est le Français qui marche sur lui. Et il est en train de fuir et encore on va arrêter. On va demander d'arrêter. C'est fini. Arrêt de l'arbitre, Abdoul. Et le Français qui remporte. Arrêt de l'arbitre à la 8e reprise. Oh, c'est dommage. C'est dans une maison du peuple, comme vous le constatez. Cimetière, un silence total. On n'en revient pas. Mais c'est comme ça aussi le sport. C'est ça le sport. Et il faut l'oser. Olivier. Franck Haroche il est là, il l'a vu, Abdoul.
Olivier doit dire un mot. Oui, absolument. Allez-y, Olivier. Ouais, c'est effectivement le combat que j'avais prévu parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais inquiet pour Kaboré. Parce qu'il a une boxe qui peut faire briller ce Français. Déjà, on a vu dans le premier round, avec sa droite qui est basse, au sorti d'un corps à corps, il va au tapis. Et il a fait tout le combat comme ça, il s'est beaucoup dépensé. Et le combat, il s'est tout dépensé, alors que la tactique était d'obliger le Français à reculer. Il n'a jamais été capable. Et le Français n'a toujours avancé et toujours avancé. C'est dommage pour Kaboré, mais c'est dommage. Merci Olivier, merci, vous l'avez bien dit effectivement. Alors Olivier, le corps à corps, c'est l'affaire de Haroche. Oui. Il a su exploiter le corps à corps. Je ne comprends pas pourquoi Kaboré, il a une allonge plus grande qui peut lui permettre de tenir le boxeur à distance. Et en plus, il peut varier sa boxe. Il ne fait que travailler en haut, il peut travailler en bas. Il a le foie, il peut le piquer au foie, il ne l'a jamais fait. C'est dommage. C'est dommage. Voilà, donc c'est dommage, c'est le mot juste qu'on peut placer après ce combat. Parce que le champion, on aurait bien voulu la garder longtemps ici au Burkina. C'est dommage que en tout cas, Idrissa tout a été mis en œuvre pour que Idrissa puisse gagner son combat. Oui. Un stage brillamment passé au Ghana. Et je crois que la déception est grande. Le public est froid. Le public très froid. Sort la maison du peuple très froid. Je crois qu'il a vraiment rencontré plus fort que lui cet après-midi ce soir. Absolument. C'est ça aussi le sport. Il faut le reconnaître. C'est ça aussi le sport chez Karameli. Et effectivement, Haroche, il a dit dans une de vos interviews. C'est sa première défaite. C'est vrai. Et il dit qu'il est venu pour chercher le titre, la ceinture. Et il n'est pas venu faire du cadeau à Idrissa Kaboré. Et effectivement, on l'a vu. C'est dommage. Première défaite de Idrissa. Première tentative de Haroche. Il le remporte. Je crois que... Je ne sais pas si... Ok, voilà. Oh, champion Maï. Champion Maï. Bonsoir, Idrissa Kaboré vient de perdre son titre. Et comment vous avez vu ce combat? Bon, je pense que Idrissa a démarré un peu vite, mais lors de la 4e reprise, il a pris une blessure à l'intérieur du nez qui l'a terriblement gêné parce qu'il a fait une hémorragie nasale et on a tenté d'arrêter cette hémorragie au fil des rounds, mais bon, la blessure était trop importante. Donc, à partir du 6e round, il a commencé à être asphyxié. Il ne pouvait plus récupérer rapidement. Et comme il avait démarré très vite, il menait largement au point, comme vous avez pu le constater. Mais l'hémorragie nasale l'a asphyxié, la respiration ne venait plus. Et ma foi... On le donnera le verdict si tous les descendent. Merci. Bon, alors, dans tous les cas... Je ne peux pas donner le résultat. C'est interdit par la règle. S'il y a quelqu'un d'autre sur le ring, Messieurs les journalistes, s'il vous plaît. Bon, alors nous allons demander à la sécurité de bien vouloir nous permettre d'avoir le ring. Voilà, mesdames et messieurs, les officiels sont là. C'est fini ici, et puis à la maison du peuple. Idrissa a perdu sa couronne face à Franck Haroche de France, qui est le nouveau propriétaire de la ceinture IBF des Super Welter. Un combat que Idrissa a perdu
pour n'avoir pas su retenir son adversaire à distance, il a accepté le corps à corps et ça c'était la force du boxeur français Voilà. qui a exploité au maximum cette erreur et remporte donc la ceinture qui va lui être remise maintenant par le responsable de l'IBF. Et le public est pratiquement parti, il reste les officiels. Et il faut avoir le courage d'assister à tout cela jusqu'au bout. C'est ça aussi le sport, car lorsque on bat les autres boxeurs sur le ring, tout le monde est content, tout le monde attend. Eh bien ce soir, il faut être sport, accepter la défaite de Irissa. C'est la première de sa carrière de professionnel. Et Aroche, qui tente la catégorie internationale pour la première fois, eh bien, a réussi son coup. La ceinture va être remise au boxeur français par voilà, Abdou, le verdict. Les autorités. Ça, on le connaît déjà. Oui, le verdict est connu. Et Iris a saigné parce que là, son short est taché. À la surprise générale, le nouveau champion du monde international IBF s'appelle Aroche Horta de France, vainqueur par KO technique à la 9e reprise. Oui. Et il a encore du jus pour soulever Irissa. Un bel esprit sportif entre les deux boxeurs. Un bel esprit sportif. Et la ceinture est généralement portée par les représentants de la version. S'il vous plaît, voilà. Le nouveau champion international IBF. Voilà. Avec, voilà, c'est lui le nouveau champion. Oui, voilà. donc il est en train de